Faute de salon moto en raison du Covid, Motonet se range chez chaque constructeur afin d'y découvrir leur nouveauté 2021. Nous sommes ici chez Honda France pour découvrir donc ces nouvelles motos et scooters de la marque Hellé. Un millésime chargé donc pour Honda puisque s'applique également la norme Euro 5 sur tous les 2 et 3 roues à compter donc du 1er janvier, ce qui occasionne au passage un gros bouleversement dans les gammes. Certaines disparitions sont également à déplorer, notamment chez la marque Tokyo Heat, la fameuse VFR 800 et son pendant Trail Crossrunner. Ce qui signifie qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de VFR dans la gamme Honda pour la première fois depuis bien longtemps, chose qui ne va pas forcément réjouir les adeptes de la marque, pas plus d'ailleurs on l'imagine que les dirigeants japonais. Au passage, on note aussi la disparition de la CB300, le petit roadster lancé en 2018 qui est lui aussi donc sacrifié sur l'autel de la norme Euro 5. Et on démarre ce tour d'horizon des nouvelles motos Honda avec cette CRF 300 qui succède à la CRF 250L. On reprend donc la même physionomie de trail assez haut sur patte, d'autant que la selle s'élève à 880 mm. On le voit, là ça arrive quand même assez haut, sachant que je mesure 1,75 m. On a cependant une moto très fine, très compacte, donc qui va favoriser justement l'accessibilité, d'autant que son cadre a été revu, allégé, avec à la clé moins 4 kg pour cette machine, qui passe à Euro 5 grâce à un réalisage de son monocylindre, qui développe désormais 27,3 chevaux et 26,6 Nm de couple et qui cube 286 cm3. Donc cette petite 300, elle s'adresse en priorité évidemment au permis moto A2 qui est désormais obligatoire pour tout le monde, mais elle s'adresse également à des motards, on va dire, plus expérimentés qui ont envie de couper à travers champ avec une machine ludique, facile à manier, à droite, légère, avec des grands débattements, donc qui va autoriser quand même des escapades, comme le suggère d'ailleurs sa superbe robe réplica Rally Raid, telle que celle que conduisent notamment Joan Barreda sur le Dakar. Alors tout cela, ça a un coût, 5 799 € à partir de février 2021. C'est un tarif somme toute assez élevé pour une moto de cette cylindrée, même si c'est la norme, et ça explique sans doute aussi le succès relativement modéré de ces motos de 300 à 400 cm3. Honda NC700X évolue également pour 2021 en se conformant tout d'abord à son bicylindre aux normes Euro 5. Alors cela se traduit chez Honda par une augmentation des performances, c'est suffisamment rare pour être signalé parce que la nouvelle norme évidemment elle est plus castratrice en termes de rejet polluant, donc souvent elle a quand même tendance à impacter à la baisse les performances. Ici ce n'est pas le cas, le bicylindre gagne 3,8 chevaux et 4 Nm de couple pour porter donc sa puissance totale à 58 chevaux. Cette moto reste cependant disponible pour les permis A2 via un bridage pour la ramener donc aux 47,5 chevaux légaux. Voilà pour la partie mécanique. On observe sur cette machine un petit restyling de bienvenue qui va permettre en fait d'affermer un petit peu ces lignes donc entre trail, utilitaire, une moto donc qui a une vocation périurbaine mais également urbaine qui remplace par certains côtés finalement une petite routière utilitaire comme la Deauville, à l'exception du fait qu'elle n'a pas de cardan. Puisqu'on parle de la transmission, sachez que cette machine est toujours disponible avec sa transmission à double embrayage DCT qui permet donc un passage automatisé des rapports dont on peut décider ensuite au guidon la réactivité et la rapidité du dispositif selon plusieurs modes. Des modes qui font également leur apparition sur cette machine en 2021, donc des modes de conduite qui vont servir à la fois à influer sur la réactivité de la distribution de la puissance, mais également sur l'antipatinage et, ça c'est nouveau, sur le frein moteur produit par le bicylindre de 745 cm3. Donc une machine qui tend à se moderniser, y compris d'ailleurs au niveau de son tableau de bord, qui même s'il n'est pas TFT couleur, gagne un petit peu en prestance, c'est toujours un LCD, mais il est plutôt bien agencé, il se dirige depuis le guidon. Bref, on voit que Honda fait un petit peu monter en gamme sa machine, ça se traduit aussi notamment par une amélioration de la qualité perçue, par de petites touches de finition. On le voit par exemple au niveau du silencieux, il y a une jolie petite plaque chromée sur le brossé chromé sur le dessus, alors que par exemple pour cacher le cadre, là on a du plastique là, qui correspond finalement un peu plus au côté, on va dire, accessible de la moto. L'accessibilité justement elle est revue sur cette machine puisque la selle baisse de 3 cm
Donc ça va permettre donc de l'enjamber plus facilement. Le revers de la médaille, c'est que cette opération a été réalisée en rognant sur le débattement des suspensions. Vous allez me dire, ce n'est pas une moto qui est faite pour le Dakar, et vous aurez parfaitement raison, d'autant qu'elle est montée en pneus de route. Cependant, bon, si pour ceux qui avaient l'habitude de descendre des trottoirs de manière un peu virulente, peut-être faudra-t-il s'y reprendre de manière un peu plus précautionneuse aujourd'hui. Par contre, on gagne 6 kg sur cette NC700X, donc ça, c'est plutôt positif. La CB 1000R évolue pour 2021 avec une mise aux normes de son 4 cylindres de 145 chevaux qui ne sacrifie rien en performance avec cette nouvelle législation. Honda l'a simplement donc retravaillé au niveau de l'admission et de l'échappement, notamment pour satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires. On peut donc, sans trop prendre de risques, dire que la moto va certainement garder son comportement assez explosif dans les tours. C'est un tempérament, cette CB 1000R, au risque de paraître un petit peu creuse à bas régime, puisque effectivement la puissance est assez décalée vers le haut. C'est une moto qui pèse 212 kg, donc dans les canons de la catégorie des roadsters sportifs, mais qui présente l'intérêt d'avoir une ligne alors appelée Neo Sport Café. Donc ça, c'est un concept un peu marketing de chez Honda, mais on va dire effectivement une ligne un peu particulière, assez premium, avec un phare rond qui a été redessiné par ailleurs justement pour 2021. Des petites touches de chrome ça et là, donc ça en fait une jolie moto, un bel objet qui est vraiment agréable à détailler, surtout dans cette nouvelle déclinaison Black Edition, donc qui se distingue, vous l'avez deviné, par sa peinture noire, mais également par le truchement de belles pièces travaillées, usinées, notamment le porte-couronne ou encore les platines qui ont donc un usinage aluminium du plus bel effet. Cette Black Edition, elle embarque en prime un shifter de série et aussi un traitement DLC noir carbone au niveau de ses fourreaux de fourche inversés pour en faire vraiment un objet, on va dire, très qualitatif. Au passage, la moto reçoit également une nouvelle instrumentation à matrice TFT couleur, rectangulaire, visible, lisible, complète. Donc là aussi, une évolution positive pour ce roadster. La machine donc, est commercialisée 13 999 € et 14 499 €. La CB125R qui reçoit pour 2021 une nouvelle fourche Showa inversée avec des fourreaux anodisés du plus bel effet qui renforce donc le caractère et le design de cette moto joliment dessinée qui reprend d'ailleurs la ligne donc, un petit peu néo-rétro avec ce phare rond de la CB 1000R. La machine, elle gagne, ou plutôt elle perd 4 kg grâce notamment à un nouveau cadre, tandis que son monocylindre se plie aux normes Euro 5 avec un certain succès puisque s'il délivre toujours les 15 chevaux réglementaires, c'est la puissance maximum accessible donc au permis moto A1 ainsi qu'aux automobilistes, donc permis B avec formation de 7 heures. Par contre, il gagne 1,6 Nm de couple pour afficher 11,6. Cela promet donc des reprises un petit peu plus toniques, notamment sur voie rapide où souvent les huitièmes de litre ont forcément un petit peu plus de mal à reprendre convenablement. Cette machine, elle s'affiche à 4 749 €, ce qui en fait une proposition plutôt bien placée pour cette moto assez légère de 129,8 kg. Chérie, Honda a rétréci la moto. Non, vous l'avez reconnu, c'est le MSX 125 qui se dénomme désormais Groom pour 2021 et son passage à Euro 5, qui se traduit par ailleurs par l'emploi d'un nouveau monocylindre qui développe 9,7 cm3 et 10,5 Nm de couple. Un monocylindre qui gagne par ailleurs un rapport, on passe d'une boîte 4 à une boîte 5 vitesses pour plus de confort d'utilisation. Pour cette mini-moto toujours aussi typée, c'est la descendante du fameux Monkey de chez Honda, donc une machine au format hyper réduite, vraiment quelque chose de très ludique, forcément assez léger aussi avec 103 kg. En revanche, au niveau du prix, là, on n'est pas forcément très léger puisque c'est 3 949 €, pour le coup quand même un tarif sensiblement élevé pour une machine dont l'exclusivité se traduit directement par son format et ses dimensions. Après les motos, place au scooter Honda 2021 avec deux best-sellers en devenir, dont celui-ci, le Forza 750, sur lequel Honda France capitalise énormément, tout simplement, puisqu'il cible directement le Yamaha T-Max, référence du marché depuis 2 décennies. Alors ce Forza 750, on vous l'a déjà présenté, on l'a même déjà testé. Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir
lu notre essai complet et avoir visionné notre vidéo. On vous remercie. Vous le savez, cet engin reprend la plateforme du XADV, ici présent, à savoir donc un bicylindre parallèle, un châssis typé moto, puisque c'est un partage de plateforme qui touche aussi les NC700X et NC700S. Ainsi donc, tous ces trains roulants, finalement, on a deux scooters qui sont identiques sur le fond. Il y a juste la forme qui change avec notamment l'habillage qui est un petit peu plus GT sur le Forza, alors qu'il a un style baroudeur. C'est une sorte de SUV du deux roues que ce XADV qui rencontre d'ailleurs un franc succès. Alors les deux reçoivent évidemment tous les aménagements Euro 5 sur leur bicylindre qui développent exactement la même puissance, à savoir 58,6 chevaux et 69 Nm de couple. Ce sont des performances assez coquettes pour la catégorie qui leur assure d'ailleurs des relances très franches avec un poids donc, de 235 kg ici et 236 pour le XADV qui est un petit peu plus lourd. Alors pourquoi est-ce qu'il est un petit peu plus lourd ce XADV? Tout simplement parce qu'il y a un peu plus d'habillage, il y a notamment ces pare-mains qui viennent directement de la catégorie trail. Il y a aussi ces roues à rayons qui pèsent un peu plus lourd que les roues à bâton du Forza. Mais il y a également, et ça c'est loin d'être un détail, son pare-brise réglable à ce XADV qui fait cruellement défaut à notre sens sur le Forza 750, parce que celui-ci, même s'il offre une très bonne protection, on a pu le tester notamment sur route mouillée près de Montpellier, on aurait aimé pouvoir régler, notamment pour pouvoir l'abaisser en ville lorsque il fait très chaud ou lorsque la pluie vient gêner un petit peu dans le champ de vision. Donc là-dessus, c'est sans doute une piste d'amélioration pour le prochain millésime. Pour le reste, les deux partagent un nouvel écran TFT couleur. Alors ce nouvel écran, il vient de chez Bosch et il présente la particularité d'être divisible, donc de pouvoir afficher sur le côté droit les indications de navigation. Alors ça aussi, on a pu le tester et c'est super pertinent parce qu'on a vraiment les informations essentielles d'un côté, la navigation de l'autre. C'est une instrumentation qui est du coup connectée au téléphone portable avec tout ce qui s'ensuit en termes de capacité de téléphonie, etc. Donc ça fait un engin abouti, d'autant que le reste de l'électronique est à l'avenant, avec notamment donc, un traction control, un contrôle de frein moteur, des modes qui vont agir sur tout ça, donc quelque chose encore une fois de très abouti. Ces deux scooters, ils sont livrés de série avec une transmission à double embrayage DCT. Il n'y a pas d'autre alternative puisque effectivement ils reprennent la plateforme NC750. Alors ce double embrayage, comment il fonctionne? Un embrayage pour les rapports pairs, un embrayage pour les rapports impairs. On vous l'a déjà expliqué. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, sans à-coups, qui permet une transmission assez douce et très rapide des 6 vitesses, même si, là encore, on le répète, sur un maxi scooter, on se dit qu'un variateur fait au moins aussi bien le boulot, voire même de manière plus douce, plus instantanée, pour finalement moins de poids et moins de complications. Autre désavantage de ce DCT sur ces scooters, c'est qu'il est couplé ici à une transmission par chaîne, là où les maxi-scooteristes sont quand même habitués au confort d'une courroie qui ne réclame aucun entretien et qui ne salit pas le véhicule. Au niveau de la capacité d'emport, Honda a bien retravaillé sur cette plateforme, puisque désormais, sous la selle, on peut facilement mettre un casque intégral, vous le voyez ici, donc là-dessus, aucun souci, même si, là encore, certains concurrents font mieux, puisqu'il est possible, notamment sur le T-Max, pour ne parler que de lui, de mettre un casque intégral et un petit casque jet à côté, des menus à faire. Bref, là-dessus, il va falloir faire un match pour les départager. Des évolutions également pour les SH 125 et 350 2021. Donc, justement, le SH devient 350 grâce au moteur du Forza. Ça lui permet de gagner en performance de manière sensible puisqu'il affiche désormais 29 chevaux. Donc, ce qui va en faire l'un des scooters à grande roue les plus performants de cette catégorie. Scooter à grande roue, donc pas forcément extrêmement populaire en France, mais très prisé, notamment en Italie, pour le côté stable qu'apportent justement ces grandes roues. Alors ces grandes roues, en revanche, elles impactent fatalement la capacité d'emport. C'est sans doute une des raisons de la méfiance qu'ont à leur égard les scooteristes français, même si dans ce cas de figure, on voit quand même que le coffre est suffisamment vaste pour accueillir un casque intégral. Bon, par contre, c'est vrai qu'on ne mettra pas grand-chose de plus sous la selle, ce qui peut paraître forcément un petit peu limité à ce niveau en termes de capacité d'emport.
Par ailleurs, les lignes un petit peu rétro de ces scooters SH peuvent paraître par leur côté arrondi, leur forme arrondie, un petit peu féminine. Peut-être aussi une explication à leur manque de succès en France. Les deux gagnent une prise USB pour 2021, ça c'est toujours un petit plus pratique. Le 350 perd 1 kg grâce à un nouveau cadre, ça c'est toujours bienvenu d'un point de vue dynamique et s'affiche donc désormais à 179 kg pour le 350 et 118 pour le 125. Au niveau des tarifs, nous n'avons pas encore en notre possession le tarif du SH 125 qui devrait se situer aux alentours des 4 000 €, tandis que le 350, lui, est à 5 799 €. Les deux arriveront en concession au premier trimestre 2021. Honda fait Forza en 2021 puisqu'en plus de lancer son tout nouveau Forza 750, la marque donne un bon coup de boost également au Forza 125 et au Forza 350. Donc ce Forza 350, vous l'avez compris, il gagne en cylindrée pour gagner également en performance. C'est un scooter donc très apprécié évidemment dans un environnement urbain qui possède également des qualités GT, notamment en termes de confort, avec quelque chose de très apprécié justement pour les déplacements un peu plus longs, son pare-brise réglable électriquement qui curieusement fait défaut au Forza 750. Ce pare-brise électrique, on le retrouve également sur le 125 et sachez que les deux gagnent 4 cm de hauteur pour 2021, donc ce qui devrait accroître sensiblement leur capacité de protection. En termes de puissance, nous passons à 29 chevaux pour le Forza 350, tandis que le Forza 125 reste aux 15 chevaux légaux. Les deux passent Euro 5 avec des aménagements, offrent également une consommation réduite et se dotent de série désormais d'une prise USB. Au rayon des améliorations, on voit aussi l'apparition d'un anti-patinage qui vient enrichir la dotation de série de ces scooters qui sont par ailleurs dotés d'une clé intelligente, une Smart Key qui permet de les démarrer donc sans insérer de clé de contact, uniquement en ayant une télécommande transpondeur dans la poche. Alors ça, c'est super pratique et ça renforce aussi leur caractère, on va dire, premium, sachant en plus que le Forza 125, c'est quand même la meilleure vente en France, donc il a tout intérêt à mettre tous les atouts, on va dire, de son côté. Autre atout, et non des moindres de ces scooters, c'est la capacité d'emport. Alors là, c'est vraiment sur ce point qu'ils font très fort avec une vaste soute qui augmente d'ailleurs encore un petit peu pour 2021 et dans laquelle on peut facilement mettre 2 casques en dessous. Donc là, c'est un confort ultime. Ça veut dire donc lors des déplacements en duo, on va manger au resto, monsieur, madame, et on peut mettre les 2 casques sous la selle. Là-dessus, c'est super fort de la part de Honda parce que l'encombrement et les volumes de ces 2 scooters sont quand même fort bien maîtrisés. Donc, pour le coup, un grand bravo là-dessus à la marque LE. Au niveau des tarifs, on ne les a pas encore en notre possession. Pour le 125, on peut tabler environ sur 5 300 € par rapport à ses évolutions et à son tarif de l'an passé. Pour le 350, ça va certainement être au-dessus de 6 000 €. Ça reste à peaufiner et ce sont des renseignements que nous ne manquerons pas d'ajouter dès qu'ils seront en notre possession dans notre guide des nouveautés 2021 que je vous invite de nouveau à consulter en long, en large et en travers et même pourquoi pas à ajouter à votre barre de favoris parce que c'est un outil indispensable pour tout savoir des nouveautés 2021 chez Honda mais aussi chez les autres. Le PCX 125 subit des évolutions de bon sens pour ce scooter qui n'en manque pas. C'est la proposition low cost du constructeur LE, à savoir donc un scooter compact, léger, avec 130 kg, économique, puisque une consommation très raisonnable qui lui permet de 2,1 litres au 100 km, qui lui permet d'avoir une autonomie de 385 km. Le tout est donc remis aux normes Euro 5 avec un nouveau monocylindre qui développe un petit peu plus de puissance, qui pouvait faire un peu défaut justement sur ce scooter vraiment taillé pour l'extra-centre. Désormais, il développe 12,5 chevaux, 11,8 Nm de couple. Voilà donc pour ses performances revues à la hausse. Il adopte aussi l'astucieux démarrage Smart Key développé par Honda, donc qui permet de démarrer le scooter sans insérer de clé de contact sur le cockpit. Ça, c'est toujours pratique. Et en plus, ça renforce la qualité perçue et la dotation d'équipement de ce scooter. Il reçoit également un anti-patinage
Bon, là, au vu des performances quand même somme toute assez raisonnables du scooter, on se dit que ce n'est pas vraiment indispensable. Mais étant donné que la cible de ce genre d'engin, c'est quand même une clientèle citadine, et notamment des automobilistes qui peuvent le conduire avec leur permis B et une formation de 7 heures le cas échéant, un anti-patinage, c'est un plus qui est apte à les séduire. Ce scooter, il est commercialisé 3 299 €, donc un tarif raisonnable, surtout quand on voit la plupart des scooters 125 de typés GT qui évoluent, eux, plutôt sur la tranche tarifaire des 5 000 €. Donc, on note également sur ce scooter, au niveau mécanique, que son nouveau monocylindre a 2 soupapes supplémentaires, soit 4 pour ceux qui ne sont pas très forts en maths. C'est l'explication justement de ces performances supplémentaires que je vous présentais en introduction. En termes de capacité d'emport ergonomie, il n'y a pas de profond changement. On a toujours un vaste espace sous la soute qui permet de loger facilement un casque intégral et un deuxième de type jet. On a au niveau du tablier de l'espace qui a été supplémentaire, qui a été trouvé par Honda afin d'améliorer la logeabilité de ce scooter et notamment permettre un petit peu plus d'aisance pour les conducteurs de plus grands gabarits. En le déplaçant là comme ça pour les besoins de la vidéo, nous ce qu'on a constaté c'est que c'est un scooter toujours aussi maniable qui braque dans un mouchoir via son guidon chromé, alors qui fait un peu tube de caddie quand même avec ce chromage là très tape à l'œil. Par contre ce qu'on déplore c'est donc ces poignées de maintien à l'arrière qui sont comme ça intégrées avec des encoches sous le dessous. L'appréhension n'est pas exceptionnelle, donc ça on se doute qu'en duo le PCX sera forcément un petit peu pénalisé sur ce plan. On termine ce tour d'horizon des nouveautés Honda 2021 avec les absentes, car non, toutes les motos Honda 2021 ne sont pas là, il n'y a pas non plus tous les scooters, c'était une question là de logistique, parce que vous le savez, évidemment, l'emploi du temps, le planning de livraison, etc. est bousculé en raison du coronavirus. Alors parmi les grandes absentes, on peut citer notamment la CMX 1100 Rebelle. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté inédite et assez inattendue, puisqu'elle partage en fait la plateforme, notamment le moteur de l'Africa Twin 1100. Donc cette CMX Rebelle, elle reprend le design de la 500 CMX qu'on connaît et qui rencontre un franc succès puisque c'est la meilleure vente de sa catégorie en Europe. Honda la décline donc en plus grosse cylindrée, désormais donc quasiment 1100 cm3. Ce moteur, il est retravaillé pour délivrer davantage de couple à bas et mi-régime, là où effectivement on va aller taper entre guillemets pour cruiser, avec une puissance qui est abaissée à 87 chevaux. Cette moto, elle pourra recevoir le DCT, le double embrayage en option, ce qui va apporter là aussi une touche de nouveauté dans cette catégorie parce qu'à notre connaissance, des cruisers avec une boîte auto, il n'y en a aucun sur le marché à l'heure actuelle. En termes de prix, cette moto, elle se place plutôt bien puisqu'elle est à 10 499 € et pour elle, elle a un autre avantage, c'est qu'il y a de la concurrence américaine qui s'amenuise puisque Harley-Davidson a fait le choix de ne pas faire passer Euro 5 ses Sportster 883 et 1200, ce qui ouvre un Sunset Boulevard, si j'ose dire, à la nouvelle Honda, dont on vous a déjà détaillé et livré les premières photos sur Motonet. Je vous invite à revoir notre présentation et également à lire notre guide des nouveautés 2021. Autre nouveauté absente derrière moi, ce sont les CB500, la F, la X et la CBR 500 qui, elles, n'évoluent que sur le plan de la cosmétique avec des nouveaux coloris, des nouveaux graphismes, ce qui explique en fait leur absence puisque le reste strictement identique à 2020, notamment leur bicylindre de 47,5 chevaux, donc qui est homologué A2 pour les permis A2 de manière native. Autre absente également, c'est les CB650R et la CBR 650, donc la variante un petit peu plus sport routière du Roadster zélé lancé l'année dernière. Alors le Roadster, lui, il subit des évolutions un petit peu plus sensibles au niveau de la mécanique. C'est toujours un 4 cylindres de 650 cm3. Il développe toujours 95 chevaux. Il perd 1 Nm de couple pour désormais se contenter entre guillemets de 63 Nm. Et nous, ce qu'on a constaté en détaillant sa fiche technique, c'est que ce couple était disponible un petit peu plus tard, à 1000 révolutions plus haut, ce qui signifie que le comportement pointu de cette lointaine descendante de la Hornet risque d'être encore plus exacerbé sur ce millésime 2021. La moto, elle subit également des petites retouches cosmétiques pour améliorer
notamment certaines parties de sa robe et de sa cosmétique pour la rendre un petit peu plus attractive, parce que vous le savez, cette machine, elle reprend le look un petit peu... alors néo-rétro, c'est un bien grand mot, nous on n'aime pas trop ce terme à motoneige, surtout qu'on le trouve inadapté pour les Honda, mais elle adopte une touche effectivement un petit peu différente du reste de la production japonaise, notamment avec le phare rond, comme sur finalement la CB 1000R que vous voyez juste derrière moi. Une autre moto qui évolue en 2021 et qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas voir en statique ni manipuler, et c'est bien dommage, c'est la CB125F, l'utilitaire de chez Honda, qui reçoit un nouveau monocylindre qui va donc répondre évidemment aux normes Euro 5, qui délivre 10,6 chevaux. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant avec la nouvelle CBF, c'est que d'une, sa ligne, alors on reste toujours sur une ligne assez, on va dire, consensuelle, hein. Vous attendez pas à quelque chose d'hyper sexy, c'est pas le but de cette moto, hein. Par contre, la moto, elle évolue quand même avec un petit lifting qui lui apporte un peu de bonus, une instrumentation également rafraîchie et surtout la CBF 125, elle perd 11 kg, donc ce qui va la rendre d'autant plus redoutable pour ses fonctions de moto boulot. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi également hâte d'essayer pour pouvoir vous en dire plus à ce sujet. Précisons justement que les essais de toutes ces nouveautés 2021 sont à ce jour toujours mis en suspens à cause de la Covid-19. Première livraison dans les parcs presse où nous pourrons aller les chercher pour les essayer. Ça va intervenir effectivement sur le premier trimestre, peut-être à partir de janvier, février dans le meilleur des cas. Mais bien sûr, tout ça, ça reste tributaire de l'évolution de la situation sanitaire pour laquelle on croise les doigts évidemment pour que ça s'améliore.